Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour 5 petites recettes à faire pour un apéro. Moi, c'était pour ma crémaillère. Du coup, je me suis dit que j'allais vous partager ces petites recettes assez simples et qui seront ravir vos convives. Ce sont des recettes très simples à effectuer. Succès assuré avec ces 5 petites recettes. J'espère qu'elles vous plairont et je vous laisse du coup tout de suite avec la préparation de ces 5 petites recettes. Alors, on va commencer par une petite recette de cake tomate feta qui est vraiment super bonne. Il faut tout d'abord découper 200 g de tomates séchées, donc c'est un pot de tomates à peu près. Il faut mettre des tomates fraîches, mais je trouve que les tomates séchées ça apporte quand même quelque chose. Donc on découpe tout en petits bouts, donc ça prend un petit peu de temps, mais on prend le temps qu'il faut. Et ensuite, on va venir découper à peu près 100 g de feta. Donc là, j'avais pas pris de la vraie feta, mais voilà, c'est un petit peu pareil. Donc on va venir tout découper en petits morceaux également. Ensuite, on vient peser à peu près 180 g de farine. Et on va venir rajouter un sachet de levure. Voilà, on a mis un petit peu trop, donc je reviens mettre 180 g comme il faut. La balance est un peu capricieuse. Et mon sachet de levure par la suite. Me voilà, mon petit sachet. On va venir ensuite rajouter 3 œufs. Voilà. Avant de commencer à mélanger. Que ce soit un petit peu homogène avant de rajouter la partie liquide. Donc on va venir rajouter 12 centilitres de lait. Et ensuite on vient rajouter 6 centilitres d'huile. Donc je pense que c'est un petit peu comme vous voulez, moi je mets de l'huile d'olive. Et on va venir mélanger pour que ça soit évidemment homogène avant de rajouter les ingrédients suivants. Voilà, la pâte est collée un petit peu au fouet, donc j'ai dû tout démêler. Ensuite, on vient rajouter, donc on mélange. Après, on rajoute du coup la tomate et la feta. Et là, je vais passer à une cuillère pour mélanger parce qu'avec les morceaux, c'est pas très pratique. Donc voilà, on se passe du fouet et on va venir tout mélanger. Ensuite, un petit peu de fromage râpé, donc une cinquantaine de grammes à peu près. On vient mélanger de nouveau. Et on va rajouter quelques petites épices, persil, basilic. Il me semble que j'ai mis du basilic ou bien du persil, je ne sais plus exactement, ou bien les deux. Et un petit peu de sel également avant de venir mettre dans les petits moules. Donc moi c'est des moules à mini cake. Voilà. Donc j'en ai mis un petit peu trop. C'est parce qu'avec la levure ça gonfle. Mais voilà, c'est pas très grave. Donc je viens remplir. Et pendant ce temps, du coup, j'ai mis le four à préchauffer à 180 degrés. Et après, du coup, au four, on va mettre une trentaine de minutes. Donc j'avais rempli à peu près tous les petits moules. Il me restait un chouille de pâte, mais j'avais pas refait une fournée parce que j'aurais rempli une seule ou deux petites caissettes. Et voilà le résultat pour mes petits cakes. Ils sont vraiment très beaux et très bons et super faciles à réaliser. Prochaine recette, c'est parti. Il s'agit de petits wraps pour l'apéro toujours. Donc on vient prendre un wrap, donc comme vous voulez. Moi c'est un wrap, une tortilla de maïs. Et du coup on vient étaler du boursin dessus. Donc voilà, j'en mets vraiment sur toute la surface du wrap. Voilà, on étale bien. Ensuite je viens mettre des bouts de salade. Donc là c'est de la laitue tout simplement. On essaye d'en mettre un peu partout, des grandes feuilles, c'est plus facile après, je trouve. Donc voilà. Voilà pour à peu près. Après, je vais mettre une petite tranche de poulet. Donc vous pouvez mettre du jambon si vous voulez ou autre chose. Et je viens mettre de la mimolette. Donc
Voilà. Et après, je vais venir rouler mon wrap, tout simplement. Donc voilà, on vient rouler le wrap et je le mets dans du papier alu pour le mettre au frigo. Et par la suite, je vais le dérouler et venir le couper en petites lamelles pour mettre des petits pics, comme vous pouvez le voir juste ici. Et franchement, le résultat est plutôt très sympa. Encore une recette très facile à faire et qui fait tout de suite son petit effet. Prochaine recette, il s'agit d'une recette très facile. Tout simplement un petit assemblage sur un pic de petites boules de tomates, petites boules de mozzarella et une feuille de basilic fraîche. Et franchement, le résultat est très beau. Et rien de plus simple, c'est super bon. Et vous pouvez mettre une petite sauce au pesto, comme vous allez le voir juste après pour la présentation. Et tremper ce petit pic dans le pesto, franchement, c'est très bon. Ça a vraiment plu aux invités et c'est ultra simple à faire. Pas plus facile, franchement, pour préparer pour l'apéro. Regardez, il y a Isis qui me regarde derrière là. Elle est très attirée par ce que je suis en train de faire. Mais voilà, et le résultat, franchement, est très joli dans des petits bols comme ça. Donc voilà, j'avais fait, il me semble, 2 petits bols pour finir toutes les boulettes de mozzarella. Et on vient du coup les placer sur la table avec un petit bol de pesto et on vient tremper à l'intérieur et franchement super bon. Succès garanti. Nouvelle recette, c'est des petites tartelettes chèvre-miel. Alors je viens prendre une petite pâte brisée, donc vous pouvez prendre une pâte feuilletée, mais moi je préfère prendre une pâte brisée. Vous pouvez faire sur une, pas forcément avec un moule à petite tartelette, hein, vous pouvez faire ça séparément, enfin sur un papier sulfite tout simplement. Je viens prendre un emporte-pièce et je vais venir découper des petites tartelettes et les mettre dans le moule, tout simplement. Donc je viens appuyer pour que ça rentre bien à l'intérieur. Donc avec ma pâte, j'avais pu remplir la totalité du moule, comme vous allez pouvoir le voir. Une fois que tout est positionné, je viens découper des petits bouts de noix, tout simplement. On vient ensuite remplir les petites tartes avec du chèvre frais. Donc vous pouvez mettre un autre type de chèvre, par exemple une bûche de chèvre, mais là je trouvais que c'était beaucoup plus facile. Avec des petites cuillères, on remplissait du coup les petites tartes. J'étais assez généreuse avec mes petites parts, mais c'est beaucoup plus gourmand comme ça. Ensuite, je viens mettre les petites noix que j'ai concassées juste avant. Donc voilà, quelques petits morceaux dans chaque petite tartelette. Ça aussi, ça a eu pas mal de succès apparemment, parce que tout est parti. Ensuite, on vient rajouter du miel. Voilà, juste une petite lichée de miel sur chaque petite tartelette. Alors ceux qui n'aiment pas le sucré salé, bah évidemment ça va pas passer, mais moi j'adore. Et j'ai rajouté un petit peu de thym. Et ensuite, direction le four pour une dizaine de minutes. Et voilà le résultat de ces petites tartelettes. Moi j'adore. J'adore tout ce qui est sucré salé, donc conquise par cette petite invention. Prochaine recette, il s'agit de la tarte du soleil. Alors elle est assez connue cette recette, on la voit un petit peu partout, mais voilà, je voulais quand même présenter. Vous avez besoin de 2 pâtes feuilletées, donc la première vous venez la mettre sur votre plaque de four. Ensuite vous venez mettre une petite sauce. Donc normalement c'est pesto, mais moi là j'ai changé, c'est une petite sauce poivron aubergine. J'adore cette sauce pour manger avec des pâtes. Et on vient l'étaler du coup sur toute la pâte feuilletée. Donc on laisse un petit bord quand même pour pouvoir ensuite venir mettre la seconde pâte feuilletée et fusionner en fait les 2 pâtes. Donc moi je ne mets pas jusqu'au bout. Je viens mettre quelques petites graines de sésame et du fromage râpé sur toute la surface de la pâte en fait. Voilà.
C'est un peu au feeling, vous pouvez en mettre un peu plus, un petit peu moins, ou pas du tout si vous n'aimez pas ça. Ou un autre fromage, tant qu'à faire. Et on vient mettre du coup la deuxième pâte feuilletée par-dessus. Voilà, et du coup on vient fusionner un petit peu les deux bords pour pas que ça sorte de partout, même si vous allez voir, ça va quand même un petit peu sortir. On vient mettre un petit bol ou un verre à peu près au centre. Donc moi j'étais pas trop au centre, mais on fait comme on peut. Et on vient découper au couteau des petites lames, vous allez voir, pour pouvoir faire des petites torsades. Donc j'essaye de faire une équivalence moitié-moitié pour avoir un nombre pair. Parce que après on vient du coup faire des petites torsades. Donc, voilà la petite découpe. Voilà, et une fois que c'est fait, je viens décoller les petites lamelles et voilà, tout simplement torsader. Et après c'est très simple parce que les invités viennent se servir sur la petite torsade, ils tirent un petit coup et puis ça se décolle tout seul. Et c'est pratique pour les apéros. Donc voilà, je viens faire les torsades de toute la pâte. Donc ça prend un petit peu de temps, mais le résultat est assez sympa, je trouve. On peut faire une version aussi sapin de Noël, c'est ce que j'avais fait pour un 31 décembre, et le résultat est vraiment pas mal aussi. Une fois que c'est fait, je viens prendre un petit œuf et je viens badigeonner la tarte, voilà, surtout au niveau de la pâte, pour que ça dore plutôt bien au four. Et je viens aussi rajouter un petit peu de graines de sésame et on enfourne une trentaine de minutes à 180 degrés. Et voilà le résultat de cette petite tarte du soleil. Je vais vous montrer ma petite table quand mes invités sont arrivés. J'avais pas tout sorti évidemment, mais voilà à quoi ça ressemblait. Donc il y a quelques petits trucs que je vous ai pas montré en recette, mais vous les retrouvez dans la playlist comme le guacamole par exemple, ou les nems à l'avocat. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt.